Salut à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur ma chaîne Budget Thérapie. J'espère que vous allez toutes bien et tous, bien entendu. On va faire un deuxième remplissage, puisque vous l'aurez compris, les revenus que nous touchons arrivent à des moments différents. C'est jamais en tout début de mois, hein, entre moi et mon mari est à la retraite, donc il a sa deuxième partie en fait de la retraite qu'il touche le 9. Donc nous sommes mardi 9, on a retiré les sous tout à l'heure et on va faire le remplissage, le deuxième remplissage, la deuxième partie. Juste on va faire un petit tour d'horizon momentanément de ce qui est passé. Alors je ferai un bilan évidemment à la fin de la semaine. Donc nous avions eu... j'ai pas de prélèvement qui est passé entre temps. Pour l'instant rien ne s'est produit à ce niveau là. Donc les enveloppes ont bien été retirées. Donc là on est sur le compte joint de mon mari et à moi. Donc nous avons notre drive qui est passé, le carburant aussi, nous avons du tabac et qu'est-ce que nous avons? Nous avons bien donc les rentrées, d'ailleurs hop, je vais le rajouter avec vous. Donc on a 800, évidemment. Il faut toujours qu'il y en ait un qui ne fonctionne pas. Donc on a la deuxième partie qui a été versée. De mon côté, j'ai pas plus au niveau des revenus. Au niveau des dépenses, on n'a pas plus non plus, si ce n'est... qu'est-ce que j'avais entre temps? Oui, on avait Netflix qui était passé. Bon, on fera un petit bilan. Donc là, au niveau de ce qui me reste pour les enveloppes, notamment en espèces, puisque nous avons dépensé déjà tout notre porte-monnaie en alimentation. On a même légèrement dépassé le 2,23 €. Donc en fait on l'a imputé à notre enveloppe virtuelle. Pour le coup on l'a imputé sur notre prochain drive en fait, qu'on fera à peu près vers entre la 3 et la 4e semaine à peu près. Donc le tabac qui est tombé, et mon mari aussi qui a fait le plein. Voilà, on a quand même réussi, hormis peut-être au niveau de l'alimentation, on a quand même fait une petite économie de 2 € sur le tabac et le carburant de 19,99 € pour l'instant, ce qui est pas mal. Dans les défis, pour l'instant, j'ai Vinted. J'ai pour l'instant une vente donc de 16 €. Bon, j'attends, il faut que j'envoie le colis, mais je vais pas tarder à... une fois que la personne aura reçu, ce sera crédité sur le porte-monnaie de Vinted. Je vais attendre de laisser se cumuler, hein. Et après ça partira dans un défi parce que j'ai encore plein de choses à vendre. On a eu aussi un gain en espèces correspondant à un petit jeu de grattage. On avait 10 €. On a utilisé la moitié de cette somme pour prendre un cash. Bon, le cash m'a rapporté 0. Bon, tant pis. Donc du coup c'est pas très grave, hein. Il faut bien provoquer sa chance quelque part. On n'a que 5 € et ils sont ici. Alors, juste au niveau donc des dépenses par catégorie, donc on a monté en fait nos dépenses
en alimentation, en épicerie, pour le chat, boissons, hygiène, entretien. On est à 143,30 €. Voilà, on va faire donc le remplissage pour la deuxième partie. Pardon. Donc, il nous reste 23,98 € de dépenses possibles en carburant. Il reste pour mon mari 129 €. Voilà. Il nous reste normalement 200 € et ça, je vais le rajouter évidemment. Parce que c'était... c'est ici qu'on le rajoutera. Alors, je fais l'impasse sur le remplissage des trackers pour vous éviter... c'est un peu pénible, quoi. C'est long, en fait. La vidéo est beaucoup trop longue, après. Pour le coup, alors... On est... hop, j'ai un petit bug. Ok, alors, on a... du coup, pour mon mari, on est sur 150 €. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 15. Alors c'est génial parce qu'il n'a pas pu avoir de plus petits billets. Mais bon, c'est toujours mieux que 50 €. On va pas se plaindre. Du coup, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai santé. On va rajouter les 10 € que je n'ai pas parce que c'est pénible. À chaque fois, il faut tout le temps aller récupérer dans d'autres enveloppes. Pour avoir de la monnaie. Et je vous avoue que j'ai pas forcément pensé parce que je rentre un peu du boulot. Mais je vais pas avoir à tous les coups. Vous allez voir. Bon, je suis mauvaise langue. C'est pas bien Hélène. Donc on va mettre, hop, on va lui mettre ces 20 € de fonds d'urgence. Hop. Voilà, on va le garder sous la main au cas où, on sait jamais. Je vais y arriver. Et donc j'étais sur la santé, donc 10 € supplémentaires. Bon, qu'est-ce que je m'embête aussi. Oh là là, même pas je réfléchis quoi. Tout va bien. Bon, ok, qu'est-ce que j'ai d'autre? Habillage. Donc là, ça va monter pareil à 40 €. Voilà. Ça, le transport, c'est en virtuel. Les carburants, c'est en virtuel. Dans les plaisirs, soins beauté, de toute façon, il n'y a que moi et c'est déjà mis. Les sorties. En sortie, c'est 20 €. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça, après, c'est pour ma fille. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a notre classeur à moyen terme. Donc, ça correspond aux vacances pour nous, ça correspond aux anniversaires, voire Noël. Pour la maison, alors c'est aussi bien évidemment tout ce qui est aménagement, déménagement, décoration, même les petits travaux, voilà, ça correspond à ça. Il y a pour notre chat aussi. Et le shopping à terme. Donc les vacances. On va rajouter 30 €. Hop. Voilà. Ensuite, anniversaire Noël. Donc là, on rajoute 30 €. Voilà. Mettre ça par-dessus.
Comme ça, si je traque un billet de 10, je le vois. Maison, qu'est-ce qu'on a dit? Maison, on a dit 40 €. Parce que là, ça commence à se préciser. On a déjà la première visite d'un appartement, en fait, dans une maison de village. Oui, parce qu'on habite en zone rurale. Hein. Et donc, on va voir ce que ça va donner. Le chat, on a 10 €. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Donc ça va commencer un petit peu à se préciser. Le shopping pour l'instant à miette. Voilà, dans les enveloppes long terme. Quoi qu'on a, notre fonds d'urgence, voiture, loisirs et pour tout ce qui est événement. Pareil, pour l'instant on va pas s'en occuper. Dans le fonds d'urgence, on est à 60 € et pour l'instant, on va rajouter 20 €. Voilà. En voiture, d'ailleurs, prise de rendez-vous normalement semaine prochaine pour le contrôle technique de la Dacia, donc la voiture de mon mari. Bon. Dans l'espoir que, parce qu'il aime bien faire aussi en même temps une petite, comment dire, une petite visite de, voilà, c'est faire le tour si tout va bien, avant de faire un contrôle technique, ça évite qu'on fasse une contre-visite et de payer encore cher. Donc on va faire une petite révision vite fait, donc j'espère que ça dépassera pas 300 €, parce que logiquement, mois prochain, il y aura 300 € dans l'enveloppe. Donc voiture, on rajoute 30 €. Tiens, il y a un billet de 10. Je l'avais pas vu tout à l'heure, je vais craquer. Hop, voilà. Loisirs. Loisirs, on est à 20 €. Voilà. Et c'est terminé. On a fini donc le deuxième remplissage. Donc il nous reste évidemment les 5 €. Donc cette fois-ci, je n'ai pas de billets en trop, comme vous pouvez le voir. C'est bien dommage. Mais on a un billet de 5. Donc on va le rajouter eh bien, à notre classeur défi. Pour le défi des 5 €. Voilà, qui est ici. Donc là, on est à 10, 20, 30, 35, 35 € pour l'instant. Donc ça va monter à 40. C'est super. Quand j'en vois un, c'est pareil. Hein. Alléluia. On m'en donne enfin un. Donc là, on est déjà à 40. C'est pas mal. Toujours mieux que rien, hein, j'ai envie de vous dire. Il y a quelques mois, enfin il y a plutôt une année maintenant, depuis, j'en étais loin de tout ça. On était, j'étais sur un découvert, je revis quoi, avec cette méthode, franchement, je reviendrai jamais en arrière, parce qu'elle fonctionne. On sort la tête de l'eau enfin avec cette méthode et franchement si vous doutez encore de la méthode, moi perso chaque fois ça m'est arrivé d'avoir un découvert à plus de 1000 € quoi. Alors heureusement j'ai eu de l'aide hein, et ce jour là je me suis promis de plus jamais tomber dans ces travers là. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas fermer les yeux dessus. Je pense que c'est important aussi de connaître ses propres faiblesses. Hein, voilà. Moi, je sais que j'ai une blessure en rapport avec l'argent. Bon. Je vous renvoie d'ailleurs à ma première vidéo de présentation parce que ça peut expliquer aussi certaines choses. Voilà.
On a terminé là ici pour un petit tour d'horizon, voilà, de ce qui s'est produit, vite fait, mais là il y aura un meilleur bilan, on va dire, à la fin de la semaine. Le remplissage est fait. Juste avant de clôturer la vidéo, j'ai un nouveau défi qui va arriver, en fait. C'est un défi qui est en rapport avec ma grande fille. Parce que ma grande fille, en fait... c'est un rêve qu'elle a depuis un petit moment déjà, elle y pense depuis 3-4 ans. Elle a envie de faire un tour d'Europe. Elle veut se consacrer du temps à ça. Et elle est consciente que si elle ne le fait pas assez rapidement, une fois qu'elle sortira de la tête des études, viendra le moment de trouver un boulot. Et comment vous dire que je suis un peu fébrile parce que je lui ai proposé en fait... mon véhicule, ma voiture, qui est un break, hein, parce qu'en fait, elle veut dormir dedans, quoi. Elle veut pouvoir faire son tour d'Europe et dormir à l'intérieur de la voiture, voilà, à chaque fois que... Ça évite hein, aussi peut-être des dépenses faramineuses en hôtel ou en chambre, Airbnb ou ce genre de choses, peu importe. Hein. Toutes les méthodes sont viables, hein. Et puis bon, après c'est vrai que avec son véhicule c'est juste pas possible parce que c'est un Qashqai et j'aime autant vous dire qu'à l'intérieur en fait il n'y a pas de place quoi. Donc elle voulait quoi, elle pensait, elle réfléchissait à le transformer et tout. Ouais mais non en fait, je dis mais ma fille, t'as même pas de quoi tendre tes jambes, deviens pas hystérique là à un moment donné. Hein. Donc je lui ai proposé ma voiture et donc j'aimerais pour le coup, d'ici mai, hein, on va voir. Hein, et on verra aussi en fonction de ce que le Duster va coûter en termes de révision et de contrôle technique. J'espère qu'il n'y aura pas plus de réparations que ça. S'il y a un reliquat dessus, je le mettrai dans le défi pour ma fille, pour en fait préparer la voiture, voilà, faire des vérifications d'usage, voir si tout va bien, s'il n'y a pas pardon, des freins à changer, ce genre de choses, enfin vérifier que tout va bien parce que ma voiture a quand même une petite paire d'années, mais elle n'a pas non plus autant de kilomètres que son Qashqai. Elle était effarée parce que je me suis dit quand même, elle est à 300 000 bornes sa voiture, mais elle va lâcher la voiture, quoi. C'est pas possible. Je veux bien qu'un diesel, ça presque, ça dépend évidemment les voitures, mais c'est un moteur qui est très très puissant. Moi, la mienne, elle a 189 000 kilomètres, quoi. Donc, elle a quand même un peu moins de kilomètres sous le capot et moi, peut-être que je me sentirais aussi un petit peu plus rassurée, on va dire, de ne pas la savoir partie avec son Qashqai, quoi, parce que franchement, il me rassure pas du tout, quoi. Donc, je pensais faire un défi, donc je vous le présenterai en vidéo. Ce sera pas une vidéo très très longue non plus, mais il a le mérite d'être là et il a le mérite de monter, je crois, à presque un petit peu moins de 300 €. Donc on verra. Pour l'instant, j'ai pas trop eu le temps parce que j'ai eu pas mal de boulot. J'ai pas eu le temps de le préparer, mais c'est dans ma tête, il fallait déjà préparé sur Canva, mais il faut l'imprimer, il faut enfin, il y a plein de choses à faire, il faut plastifier, ce genre de choses. Je vais aussi améliorer, ça va être, voilà, ça, je pense pour, j'espère, la vidéo du bilan de la semaine, là, qui tombe samedi, pour vous samedi, moi elle sera préparée le vendredi soir. J'ai envie d'améliorer un petit peu, il n'y a pas grand chose, enfin pour moi il n'y a pas grand chose parce que moi c'est un design qui me plaît. Je vais améliorer un petit peu juste mon planeur, notamment au niveau là ici. Il n'y a pas énormément de changements, mais juste des améliorations et un système un petit peu plus clair. Voilà. Donc je vous le présenterai, j'espère, samedi pour vous, et donc je le ferai vendredi en vidéo.
Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à commenter, parce que j'aime bien aussi avoir votre ressenti par rapport à votre vécu aussi, hein, ce que vous vivez, comment est-ce que vous faites de votre côté, comment est-ce que, qu'est-ce qui vous a amené aussi à cette méthode, parce que on a tous une histoire, et moi j'aime bien aussi savoir également partager avec vous ce genre d'histoire, comme j'ai pu partager la mienne avec vous. Voilà. J'ai pas eu de commentaires du tout. Je me sens un peu seule en fait sur YouTube. Je me dis bon, bah, personne ne veut me parler, personne n'a envie de me dire quoi que ce soit, j'ai pas de commentaires, pouh, c'est nul. Non mais si vous voulez effectivement des vidéos un petit peu plus sur comment faire des économies, et notamment j'avais proposé, voilà, c'était la période des galettes, bon c'est passé mais bon c'est pas très grave, c'est toujours bon de donner des petites recettes, voilà, sur le pain pour faire des économies encore, la pizza aussi, hein, comme j'avais expliqué, c'est très très cher, et il y a des moyens de faire des économies encore ici aussi, hein. Donc tout ce qui est menu, voilà. J'en ai terminé, je vous embrasse très fort, donc n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter s'il vous plaît, je me sens un peu seule. À mettre un joli petit pouce vers le haut. Et bien évidemment à vous abonner, parce que j'aime voir aussi qu'il y ait une communauté en fait d'entraide. C'est vraiment le but, hein. J'ai vraiment cette envie-là avec cette chaîne, c'est que ça apporte quelque part une aide, un soutien, parce que face à cette méthode, sincèrement, rien que la méthode déjà elle-même, je dirais pas qu'elle solutionne tout, parce qu'il y a un mental derrière aussi qu'il faut avoir, une routine aussi qu'il faut avoir. N'hésitez pas aussi à revoir mes premières vidéos aussi, qui expliquent qu'est-ce que budget thérapie au final, parce que ça peut aussi vous donner pas mal de clés pour gagner en confiance avec la méthode. C'est une méthode qui marche. Donc il n'y a pas de raison que vous n'arriviez pas à vous l'approprier, malgré que vous tombiez, ou que même moi ça m'arrive. Donc n'ayez pas peur d'avoir à remanier votre méthode. Elle est toujours... il faut la perfectionner tout le temps, et puis surtout il faut s'adapter à elle, quoi, parce que l'inflation étant là, il faut s'adapter à tout ça aussi, donc il faut revoir le budget, il faut le remanier. Moi je vais aussi devoir également probablement revoir mon budget de l'année, parce que je compte déménager et forcément je sais pas ce qui m'attend, donc on va voir tout ça aussi, mais ça compte, voilà. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur de remanier votre budget. Merci beaucoup en tout cas pour votre écoute, hein, parce que je blablate beaucoup, mais j'ai pas beaucoup d'écho. Non, je plaisante. Merci à vous, et je vous retrouve samedi pour le bilan de la 2e semaine. À très vite.